Donc la chronobiologie naît au début des années 50 et certainement les années 60. Il faut attendre 1980 très exactement pour que le premier article sorte sur la chronothérapie et en particulier la lumière, la luminothérapie utilisée comme de la chronothérapie, c'est-à-dire avec une action sur l'horloge biologique. Et c'est donc à Boston, à l'université d'Harvard, autour de la personnalité de Zeisler, qui est réellement quelqu'un de très dominant dans le domaine, et encore aujourd'hui, qu'on va découvrir que être exposé à un certain stimulus de lumière avec une intensité particulière, avec une qualité d'onde de lumière et pendant un temps précis, va avoir une action sur l'horloge biologique dans le sens de la déphaser, soit dans le sens de l'avance, soit dans le sens du retard. Autrement dit, de pouvoir bouger le cycle veille-sommeil de l'être humain en utilisant un pulse lumineux. Et donc, le départ de la luminothérapie est strictement de type chronobiologique, c'est-à-dire circadien, c'est-à-dire qu'on va agir sur cette horloge biologique principale qui régule toutes les autres horloges biologiques du corps, mais avant tout le cycle veille-sommeil. Et donc, ce que Zeisler montre à ce moment-là, c'est que, et ça c'est évidemment quelque chose de fondamental et qui est toujours utilisé aujourd'hui, c'est qu'être exposé à de la lumière près de l'aube a un effet d'avance sur l'horloge biologique. Donc la personne va avoir envie de se coucher et de dormir plus tôt et il aura besoin de se réveiller également plus tôt. Alors qu'un pulse de lumière donné près du crépuscule va avoir un effet de retard sur l'horloge biologique et qu'on va comme ça pouvoir jouer sur l'horloge biologique, de même qu'on peut jouer sur sa montre-bracelet en tournant la couronne, dans un sens ou dans un autre, pour avancer l'horloge ou pour retarder l'horloge. C'est quelque chose de très intéressant parce que l'horloge biologique de l'être humain est une horloge très faible. Elle est très faible parce qu'elle se dérègle très vite. Et en réalité, grâce aux études qui existent depuis les années 60, on sait que l'horloge biologique de l'homme n'est pas à peu près de 24 heures. Elle est à peu près de 24 heures, mais elle n'est pas tout à fait de 24 heures. Et elle est plus que 24 heures. Alors, selon les écoles, on dit qu'elle est de 25 heures ou de 24 heures 30 minutes ou de 24 heures 10 minutes. Mais dans tous les cas, le cycle est plus long. C'est assez amusant parce que c'est comme si nous étions en fait issus d'une autre planète que la planète Terre. Que nous venions d'une planète où une journée est un peu plus longue que sur Terre et qu'on aurait été comme ça transplanté sur cette Terre-ci. Ce qui fait que tous les matins quand on se réveille et qu'on regarde son horloge biologique, on se dit « mais ma montre retarde d'une demi-heure ou de trois quarts d'heure ou d'une heure ». Et tous les matins, on doit déjà la remettre à l'heure, on doit faire cet effort de remettre son horloge à l'heure. Donc évidemment, cette découverte de 1980 allait être extrêmement importante pour toute la suite de la chronothérapie et de la luminothérapie.